Je vous propose le patron de couture de la robe et de la combi pantalon Faye. Nous allons détailler les deux versions du patron. Commençons par le montage du buste devant. Réalisez les pinces-poitrines. Rabattez votre tissu sur lui-même endroit contre endroit en mettant les crans de pince en regard l'un de l'autre, puis épinglez le long du tracé de la pince-poitrine. Cousez en partant de la ligne côté de votre vêtement vers la pointe de la pince. Terminez la couture par plusieurs points dans le vide afin d'avoir un fil que vous pourrez nouer pour arrêter la couture. La réalisation des pinces buste devant est identique pour vos pièces buste dessous et buste dessus. Repassez vos pinces vers le bas. Vous pouvez choisir ou non de monter un col sur votre vêtement. Voici comment s'effectue le montage du col. Vous aurez deux pièces col, une dessus, une dessous, une est entoilée et l'autre pas. Positionnez-les endroit contre endroit et épinglez selon le contour comme décrit dans la vidéo ainsi que dans votre brochure. Démarrez la couture. Je vais vous montrer comment réussir à coup sûr vos pointes de colle. Vous avancez le long du petit côté, arrivez à 1 à 2 points de votre angle, vous arrêtez la couture et vous raccourcissez un peu le point. Glissez un fil sous votre pièce dessus, entre votre pièce dessus et votre pièce dessous, et venez le plaquer contre votre aiguille. Effectuez un point de plus, puis à nouveau levez le pied de biche, aiguille plantée, tirez le fil pour venir l'entourer autour de l'aiguille et le repasser à l'intérieur de l'ouvrage. Refaites un point, puis pivotez votre col et repartez sur la ligne de couture côté en ayant au préalable remis le réglage du point comme il était avant. Une fois votre col cousu, vous allez cranter au niveau de l'angle, puis vous allez le retourner. Vous tractez alors sur votre fil et magie, la pointe de colle apparaît. Repassez bien. Le montage de votre col va se faire à plat sur votre pièce buste dessus. Épinglez chacun des cols avec la partie thermocollée qui sera contre le vêtement. Épinglez et superposez une petite partie du col au milieu de la ligne milieu devant. Lorsque vous allez coudre, vous partez de une des épaules, vous cousez à 1 cm du bord, puis vous allez venir chercher cette zone où vos pointes de colle se croisent sur la ligne milieu devant. Une fois arrivé dans cette zone-là, soulevez le pied de biche aiguille plantée, pivotez et reprenez la couture.
Épinglez maintenant vos pièces d'eau sur votre pièce devant par les épaules, endroit contre endroit. N'hésitez pas à épingler d'abord les extrémités, puis à rayonner le long de la ligne d'épaule. Le montage buste dos, buste devant est identique pour les pièces buste dessus et les pièces buste dessous. Cousez vos coutures d'épaule, puis surfilez les coutures et repassez les marges de couture vers le dos. La prochaine étape de montage consiste à assembler vos bustes dessus et vos bustes dessous. Préalablement à ça, nous allons préparer une petite bride qui servira à fermer le dos de votre vêtement. Prenez une bande de tissu assez large, coincez-y un petit cordonnet et plaquez le tout au fer à repasser. Commencez par effectuer une couture qui va emprisonner la cordelette, puis vous pivotez et vous cousez le long de cette cordelette en prenant soin de ne pas la piquer. J'utilise ici un pied à pose de passepoil ou à fermeture éclair. Venez ensuite dégarnir les marges de couture au maximum, puis, en tirant sur la cordelette, vous allez faire glisser le tissu sur lui-même et réussir ainsi à former un lien. La technique est la même pour les bretelles spaghetti. Déployez votre buste dessus, face à vous, et posez-y, déployez à son tour le buste dessous, avec l'envers du buste dessous contre l'endroit du buste dessus. Au niveau du cran de montage indiqué sur la pièce buste dos, vous allez venir positionner le petit lien que vous avez préalablement préparé. Vous épinglerez sur tout le pourtour de l'encolure devant et dos, mais également sur la ligne milieu dos jusqu'au cran qui marque la fente dos. Je vous recommande de réaliser la couture en ayant face à vous l'envers du buste dessus. Ainsi, quand vous arriverez au niveau de la portion qui comporte le montage du col, vous pourrez facilement suivre la ligne de couture du dit col. Et cela vous évitera d'avoir ensuite, quand vous retournerez votre ouvrage, les coutures précédentes qui se voient.
Une fois l'assemblage de vos bustes dessus et dessous terminé, vous allez venir cranter les arrondis, dégarnir les angles et également bien cranter la ligne milieu devant. Rabattez à l'intérieur du vêtement votre pièce buste dessous. Vous allez donc vous retrouver avec l'endroit du buste dessous qui est en face de l'envers du buste dessus. Repassez bien. Nous allons maintenant fermer les côtés des bustes. Mettez votre vêtement déployé en droit face à vous. Rabattez le buste dessus dos sur le buste dessus devant. Épinglez depuis le bord de l'emmanchure jusqu'en bas de votre ligne côté. Cousez et surfilez la couture. Effectuez la même manœuvre avec, cette fois-ci, les pièces buste dessous. Rabattez les pièces buste dos dessous contre le buste dessous devant. Épinglez depuis l'emmanchure jusqu'en bas des côtés. Cousez et surfilez les coutures. Votre buste est pratiquement terminé. Il va falloir maintenant fermer le dos. Au niveau de la fente, vous avez les parties libres des bustes dessus et dessous. Commencez par accentuer cette zone en venant la cranter. Puis surfiler les 4 pièces buste dessus, buste dessous le long de la ligne milieu dos non assemblée. Vos pièces sont prêtes à être assemblées. Commencez par le buste dessous. Épinglez bord à bord et endroit contre endroit les parties laissées libres de votre buste dessus. Épinglez depuis le cran de la fente jusqu'en bas du vêtement. Cousez et ouvrez la couture au fer à repasser.
Vous allez maintenant pivoter votre ouvrage pour pouvoir cette fois épingler endroit contre endroit les pièces dos, buste, dessous. À nouveau, partez depuis la fente, épinglez jusqu'en bas du vêtement et cousez. La difficulté va consister à avoir vos piqûres de départ au plus proche possible du bas de la fente milieu dos. Une fois la couture terminée, ouvrez celle-ci au fer à repasser. Puis rabattez le buste dessus sur le buste dessous et repassez bien votre ouvrage au niveau du dos. Il ne vous reste plus qu'à monter le petit bouton qui servira à fermer votre dos. Passons aux manches. Rabattez votre pièce manche sur elle-même endroit contre endroit, puis épinglez sur toute la longueur de la manche. Cousez et surfilez la couture. Montez votre manche sur votre buste. La manche comporte des repères, 2 crans pour l'avant, 1 cran pour l'arrière, 1 cran en tête de manche. Vous allez venir l'épingler endroit contre endroit du buste dessus. Votre buste dessous sera également pris dans la couture, afin que l'intégralité de l'emmanchure du buste soit cousue avec la tête de manche. Cousez, puis surfilez la couture d'emmanchure. Vous pouvez à cette étape réaliser tous les ourlets qui concernent la pièce buste. L'ourlet bas de manche ainsi que l'ourlet bas de buste dessus. Pour chaque ourlet, vous procéderez de la même manière. Rabattez une première fois le bord de la pièce sur elle-même, envers contre envers sur 1 cm et écrasez au fer à repasser. Rabattez une seconde fois, écrasez au fer à repasser. Puis, piquez vos ourlets.
Passons à la partie jupe pour la version robe de votre patron. Prenez vos pièces dos. Surfilez pour chacune des pièces dos la ligne milieu dos. Puis épinglez vos pièces jupe dos endroit contre endroit le long de la ligne milieu dos. Cousez et puis ouvrez la marge de couture au fer à repasser. Nous allons ensuite réaliser le pli creux qui est situé en haut de la jupe devant. Ce pli creux comporte des repères qui sont indiqués sur le patron. Vous allez venir épingler et assembler votre pli tel qu'indiqué sur le repère du patron. Piquez le long du tracé et terminez bien votre piqûre par plusieurs points avant-arrière. Repassez maintenant votre pli creux. Venez ouvrir le pli et le plaquer. Le repère milieu devant va correspondre avec la ligne de couture. Repassez-le uniquement sur la partie piquée assemblée. L'idée est de ne pas cartonner le pli sur toute la longueur de votre jupe, donc de ne pas repasser sur l'intégralité du devant. Assemblez maintenant votre jupe dessus sur votre jupe dessous, endroit contre endroit, par les côtés. Épinglez depuis la taille vers le bas de la jupe. Cousez, surfilez les coutures. Puis repassez vos marges de couture vers l'arrière du vêtement. Vous allez assembler votre jupe sur votre buste dessous, par la ligne de taille, endroit contre endroit. Commencez par retourner votre buste et sortir les manches pour plus facilement manipuler votre vêtement. Puis, vous allez venir glisser votre jupe à l'intérieur, de sorte à ce qu'elle soit bien en vis-à-vis de votre buste dessous. Épinglez sur tout le tour de la ligne de taille en vous aidant des repères remarquables, les coutures côté, le milieu dos, le milieu devant. Vous allez coudre, attention, à 1,5 cm, car c'est dans cette zone-là que va venir ensuite être posé l'élastique qui va servir à cintrer la taille de votre vêtement. Surfilez votre couture. Préparez ensuite votre bande élastiquée. Commencez par refermer votre élastique par une double piqûre telle que décrit sur la vidéo. Puis, vous allez venir avec une aiguille marquer le milieu de l'élastique. Épinglez votre élastique, zone assemblée, contre le milieu dos.
Puis, vous allez venir épingler le milieu devant. L'épinglage de l'élastique va se faire côté tissu jupe. Épinglez ensuite en écartant progressivement votre élastique afin de le répartir de manière homogène sur l'ensemble du tour de taille. Il ne vous reste plus qu'à le piquer à la machine à l'aide du point élastique. Commencez à piquer, étirez un peu le tissu, puis retirez une épingle, prolongez la piqûre en étirant progressivement le tissu, et ainsi de suite sur toute la ligne de taille. Il ne vous reste plus qu'à réaliser l'ourlet du bas de votre jupe. Bravo, vous avez terminé la version robe de votre patron Faye. Passons maintenant à la version pantalon. Épinglez bord à bord et endroit contre endroit votre pièce sac de poche sur la pièce jambe côté devant. Vous avez un cran pour vous aider à vous repérer sur vos pièces. Épinglez sur toute la longueur. Surfilez votre couture, puis repassez votre marge de couture en direction de votre pièce sac de poche. Épinglez bord à bord et endroit contre endroit votre pièce entrée de poche et votre pièce sac de poche. À nouveau, vous avez deux petits crans qui vous servent de repère. Puis, cousez. Surfilez la couture. Puis, vous allez venir repasser vos pièces et mettre en position l'ensemble de votre poche pièce côté devant. Comme vous le voyez, vous avez un devant complet qui est assemblé. Stabilisez vos pièces poches en réalisant une couture de part et autre sur les lignes de côté à 0,5 cm du bord. Réalisez maintenant vos fausses poches dos. Épinglez endroit contre endroit une pièce thermocollée et une pièce non thermocollée des pièces poches dos. Épinglez sur les côtés en ménageant une ouverture en haut afin de pouvoir retourner votre pièce ensuite sur l'endroit. Cousez sur tout le pourtour de la pièce en prenant bien garde à bien marquer vos angles au moment de la couture. Crantez. Puis retournez votre poche sur l'endroit et repassez bien.
Surfilez maintenant la partie laissée ouverte de votre fausse poche dos. Épinglez maintenant votre poche sur votre pièce jambe dos. Vous avez des tracés indiqués sur votre patron afin de savoir comment positionner votre poche. Vous mettez le bord surfilé de la poche contre le tracé, la pointe de la poche étant dirigée vers la ligne de taille. Cousez à 1 cm du bord surfilé. Puis, vous allez venir repasser en plaquant votre poche vers le bas. Réalisez une seconde couture à 0,5 cm du bord replié afin de stabiliser la position de votre poche. Épinglez maintenant votre jambe milieu devant sur votre jambe côté devant, endroit contre endroit. Épinglez sur toute la longueur de la pièce. Cousez, puis surfilez votre couture. Repassez votre marge de couture vers le milieu devant. Épinglez ensuite votre jambe devant ainsi assemblée sur la jambe dos correspondante, endroit contre endroit. Vous allez épingler sur toute la longueur de la jambe devant dos. Cousez, puis surfilez votre couture. Vous allez ainsi obtenir deux assemblages devant dos. Vous allez les superposer endroit contre endroit, le dos de la jambe en face du dos de la jambe correspondant, le devant de la jambe en face du devant de la jambe. Et vous allez coudre sur toute la hauteur de la fourche de votre pantalon.
Surfilez la couture de la fourche. Il ne vous reste plus qu'à refermer les côtés de votre pantalon. Pour ce faire, vous allez rabattre endroit contre endroit le devant sur le dos du pantalon et vous venez épingler depuis la ligne de taille jusqu'en bas de votre jambe. Réalisez ceci pour chacun des côtés du pantalon. Cousez, puis surfilez vos coutures. Repassez bien votre pantalon. Le montage du pantalon sur le buste va être absolument identique au montage de la jupe sur le buste. Je vous invite donc à vous reporter à cette partie de la vidéo. Il ne vous reste plus maintenant qu'à réaliser les finitions de votre vêtement. Pour la jupe, vous pouvez réaliser l'ourlet bas de jupe et pour le pantalon, l'ourlet bas de pantalon. Rabattez une première fois le bas du vêtement sur lui-même sur une hauteur de 1 cm. Écrasez ce premier pli au fer à repasser. Rabattez une seconde fois, repassez à nouveau, puis cousez l'ourlet bas de votre vêtement. Bravo, vous avez terminé.